Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de ma série 100€ dans les friperies de Nanana, ça vaut quoi. Je suis actuellement en vacances, enfin là c'est plutôt la fin des vacances puisqu'on a passé avec mon copain une semaine en Provence. On a fait un peu genre quelques villes du style Avignon, Arles, Nîmes, Orange. Notre logement il était à Paradou, donc pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui on redépose notre voiture de location à Marseille et on prend notre Wigo en fin de journée à Marseille. Donc aujourd'hui je vais tester les fripes de Marseille, je suis trop contente, j'avais trop envie de tester les fripes là-bas. Vous avez demandé sur Insta vos meilleures adresses à Marseille et il y a vraiment plusieurs personnes qui m'ont répondu. J'ai pu du coup me faire une petite liste. D'ailleurs Marion, si tu passes par là, je vais beaucoup m'inspirer de ta liste pour la journée. Donc je suis trop happy, j'ai trop hâte. Donc c'est parti, 100€ dans les fripes de Marseille, ça vaut quoi? On est arrivé devant la première friperie, c'est Umana. C'est une chaîne de friperies qui est principalement un peu basée je pense en Italie et en Espagne, sachant que quand j'étais allée à Milan j'avais fait du coup une friperie et c'était justement un Umana. Il y en a plusieurs à Marseille et je sais qu'on m'en a conseillé certaines, donc on va en tester une. Je sais qu'en Italie j'avais pas eu le droit de filmer à l'intérieur, donc là je vais demander si j'ai le droit et si j'ai pas le droit ben je vous ferai un petit débrief quand même après cette fripe là. Il fait très chaud, je sais pas pourquoi j'ai mis un jean. C'est parti, let's go à Umana. Petit débrief, c'était pas mal de seconde main, j'ai trouvé pas mal de trucs, j'ai essayé même un jean mais j'ai rien acheté parce que le jean il m'allait pas trop, je trouve il me fitait pas comme je voulais. Par rapport à celle que j'avais fait en Italie il y avait beaucoup de vintage, enfin à Milan c'était beaucoup du vintage dans le Umana. Celui-ci c'était plutôt du seconde main, donc les prix étaient hyper abordables, c'est trop bien. Et là en sortant, mon copain il me montre un maillot de foot qu'il a trouvé, en fait il m'a attendu dans la rue et je pense qu'il est allé dans une autre friperie, un maillot vintage et il m'a dit il faut absolument qu'on y retourne. Donc c'est parti, un peu une friperie surprise, j'adore. Ça c'est le maillot qu'il m'a montré, c'est un maillot quoi déjà? Perse. De Perse, maillot vintage 98. Je suis choquée. Alors la fripe, trop bien, vraiment incroyable. Les mecs ils étaient trop gentils en plus. Bien évidemment, je vous spoil, j'ai pris la veste orange, la veste de football américain. Elle est vraiment incroyable, genre portée c'est trop beau. Et en plus moi vraiment ce qui m'a tapé dans l'œil c'est la couleur orange pour l'automne. Trop beau. Du coup j'ai pris la veste, mon copain avait pris le maillot de foot et ils sont trop gentils. En fait ils m'ont fait un prix, ils m'ont fait moins 50% sur la veste. Elle m'a coûté 25€. Genre c'est vraiment pas cher du tout, je suis trop contente, elle est trop belle. Donc là on se dirige vers une troisième friperie, je sais même plus exactement le nom, c'est mon copain qui a l'itinéraire donc il faut que je joue avec lui. En tout cas je vous recommande beaucoup la fripe juste avant, ça s'appelle Marseille Vintage, c'est trop bien. Il y a une sélection de fou et les prix sont archi raisonnables pour du vintage comme ça et pour des pièces uniques, donc vraiment foncez là-bas, top adresse. Il y en a un au Vieux-Port. Ouais, je crois que ça va être facile pour se garer aussi. Changement de programme, on va manger. Tu diras dans ta vidéo, hein? Tu dis qu'on est parti manger au Vieux-Port. Alors il y a des parkings, il y a Indigo. Ça va être cher Indigo non? Ah ouais bah vas-y on teste, on va pas rester très longtemps de toute façon. Ah bah non justement. Avant de faire la troisième friperie du coup on va s'arrêter manger et on va aller au Vieux-Port. Parce que tant qu'à faire autant le voir quand même. C'est parti!
s'était arrêté entre deux dans une boutique, genre vraiment là où on s'est garé, juste en face il y avait la boutique avec la devanture incroyable là. Et là on se dirige vers Merguez Fripe, donc c'est une fripe qui faisait partie de la liste des friperies que je voulais faire. Apparemment c'est une sélection plutôt Y2K. Je reviens de chez Coco Vintage qui est juste ici. C'est une fripe que j'avais vue du coup sur ma liste, c'est pas Merguez Fripe, hein, c'est une autre, on s'est arrêté sur la route. C'était vraiment trop bien, il y avait une sélection braderie en plus, c'était 5 ou 10 euros. Donc vraiment hyper intéressant, sachant que c'est du déstockage de ses anciennes collections, donc la sélection est vraiment trop bien. Beaucoup de choses de marque et beaucoup de vintage. J'ai rien trouvé de spécial dans cette friperie là, mais la sélection était vraiment trop cool. Là il y a une friperie juste à côté, donc je vais aller faire un tour, mais vraiment on s'égare de ouf, on fait pas du tout les fripes qu'on avait prévues, mais on trouve plein de trucs trop cool, donc on continue. Les gars, buvez de l'eau, c'est très important. On meurt de soif. On vient de sortir de 3-4 friperies peut-être. Je crois que j'ai même pas tout filmé, mais c'était trop bien. Là, on retourne à la voiture parce qu'on a plus trop le temps. Le train, il est bientôt. Donc voilà, juste j'ai trouvé des pépites. Je montre tout ça en rentrant. Comme d'hab, je vous fais le petit haul. Mais vraiment, c'était incroyable. Chaque boutique a vraiment son esthétique. Je vous ferai un débrief un peu plus approfondi en rentrant, mais c'était juste trop bien, j'ai trop kiffé. J'ai rencontré des gens trop sympas aussi. Bref, je vais à la gare, donc on se revoit tout à l'heure pour vous, et moi ce sera sûrement demain ou après-demain, le temps de vous faire le petit débrief et le petit haul. Bisous. De retour à Calais, et regardez ce que je porte, un pull. On est le surlendemain du coup de notre retour en France, j'allais dire. On est 2 jours après notre retour à Calais dans le nord. J'ai vraiment l'impression de faire été-hiver en 2 jours. Petit débrief de cette journée fripe à Marseille, c'était vraiment trop bien. On a couru un peu parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de temps. On n'a pas pu tout faire. Je crois que d'ailleurs Merguez Fripe, je vous en ai parlé au moins 2 fois dans la vidéo et je l'ai fait vraiment en 1 minute chrono, donc j'ai même pas pu filmer tellement on était en retard après pour le train. Mais j'ai fait plein de trips trop bien et j'ai ramené un tas de vêtements. Il faut que je vous montre, c'est incroyable. Et même mon copain a trouvé beaucoup de trucs, alors que d'habitude lui il trouve vraiment genre peut-être une pièce ou deux quand on chine ensemble. Il a trouvé pas mal de maillots de foot etc pour sa collection. Avant de vous montrer mes achats, avant de passer au petit haul, un petit débrief sur Marseille. J'ai trouvé que certains quartiers étaient vraiment très beaux. Le port de Marseille etc, je trouve ça très joli. Par contre, il y a des quartiers de Marseille, après c'est un peu comme dans toutes les grandes villes, mais vraiment
Alors je sais pas s'il y a des Marseillais qui me regarderont et qui vont me détester après ça, mais j'ai pas vraiment eu ce même sentiment quand je suis allée à Paris. Enfin j'ai déjà fait Paris plusieurs fois et j'ai jamais eu ce sentiment de oh, ça klaxonnait de tous les côtés alors qu'on était hors période. Hein. Et que en période, pendant l'été, ça doit être quelque chose. En fait avec la chaleur, les gens s'énervent très vite. Les conducteurs de voitures sont très énervés rapidement, apparemment. Genre il y avait beaucoup de pression alors que nous on était juste en mode piéton. Des fois on se baladait, on était en mode bah qu'est-ce qui se passe en fait, y a pas à klaxonner ou pour genre un feu rouge où t'attends une microseconde vraiment. Bref, du coup c'était un peu mon petit débrief, mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé. Et surtout que les samedis où on y était, en fait il y avait la braderie des commerçants, c'est-à-dire que toutes les friperies faisaient des prix braderie quasiment. En général c'était 5-10 €, enfin toutes les friperies je pense qu'elles essayaient de s'aligner entre elles parce qu'il y a beaucoup de friperies sur une même rue. Maintenant on passe au haul, ce que vous attendez le plus de cette vidéo je pense. Donc première friperie Oumana, on n'a rien trouvé, que ce soit moi ou mon copain, on n'a rien trouvé, c'était beaucoup de seconde main. J'avais juste essayé un jean comme je vous avais dit mais ça n'a pas été. Ensuite deuxième friperie c'était Marseille Vintage, là où mon copain avait trouvé son maillot de foot vintage et où moi je vous ai dit que j'avais bien évidemment pris la veste orange de football américain. Voilà, elle est incroyable. Regardez-moi cette couleur quoi. Je sais pas si je peux mieux vous la montrer comme ça. De base, le prix c'était 50 €, déjà que je trouvais hyper raisonnable. Les friperies en général mettent des prix vraiment élevés pour ce genre de veste. Les dirigeants, enfin les gérants, du coup les associés, je sais pas trop comment les appeler, du magasin, m'ont fait une remise de 50%, donc elle m'a coûté 25 €. Donc je leur ai dit, hein, vous êtes pas obligés vraiment, genre 50 €, je trouve ça hyper raisonnable comme prix. Mais ça leur tenait à cœur de me faire un prix, donc je suis trop contente. Merci à eux s'ils passent par là. Alors on a fait une friperie, je crois que j'ai même pas filmé dans cette friperie là, mais c'était un peu une friperie genre, il y avait un peu de vintage, un peu de seconde main. Moi j'appelle ça un peu les fripes débarras, genre vraiment ils ont une boutique, ils mettent tout dedans et hop c'est à nous de fouiller. Vous voyez un peu le genre de boutique que c'est. Tout était à 5 €, genre vraiment tout à 5 €. J'ai trouvé 2 pièces là-bas. D'ailleurs je trouve que les 2 pièces vont super bien ensemble. J'ai trouvé tout d'abord cette jupe grise en laine, un peu style écolière. C'est trop les couleurs que je voulais pour l'automne. Vous voyez l'étiquette genre vraiment très vintage. Elle rend vraiment super bien portée parce qu'elle a vraiment cet effet un peu jupe ballon. 5 €. Ça c'est une autre couleur que je voulais vraiment beaucoup pour cet automne, d'ailleurs j'ai déjà du vert sur moi. C'est un petit pull comme ça vert, donc ça c'est de la seconde main, c'est un pull Bershka comme ça, qui est un peu crop. Alors moi d'habitude je suis pas vraiment fan de ce genre de pull comme ça crop, ça fait vraiment fast fashion on va dire. Mais celui-ci je trouve qu'avec la petite jupe grise en laine, ça rend plutôt bien. Moi c'est vraiment la couleur que j'ai adoré, la longueur des manches, parce que moi j'aime bien des pulls comme ça avec des très longues manches. Donc là on en est à 25 pour le Bombers, plus 5 et 5, 10, on en est à 35 € pour 3 articles pour l'instant, et il y a 2 pièces vintage dedans. Alors ça c'est un petit top un peu genre les petites blouses autrichiennes, alors oui j'achète ça fin de l'été. Posez pas de questions. Je pense que je vais essayer de le styliser, vous voyez, avec une cravate et un top qui dépasse en dessous. Faut se l'imaginer, mais je pense pouvoir le styliser. Enfin, en tout cas, j'avais un truc en tête pour ce petit top. Une blouse autrichienne vraiment toute simple, blanche, comme ça, qui m'a coûté 5 €. Donc pareil, c'était prix braderie. Ça, c'était chez Marcel et Simone, si je dis pas de bêtises. La boutique était vraiment super bien. Il y avait énormément de belles pièces. Je crois que d'ailleurs, mon copain a fait la plupart de ses achats dans cette boutique. J'ai 4 trucs à vous montrer qui viennent de chez Bonjour Jeannot. D'ailleurs, j'ai rencontré du coup Jeanne, qui est trop gentille. On s'était parlé un petit coup sur les réseaux avant que j'aille à Marseille. Elle m'avait dit avec grand plaisir pour t'accueillir dans ma boutique. J'allais lui faire un petit coucou. Elle est trop sympa et sa boutique est trop belle. Enfin vraiment la devanture, j'avais jamais vu ça. J'ai chiné cette jupe en jean qui est trop belle. J'en cherchais une comme ça vraiment pour l'automne parce qu'elle est mi-longue. On va mettre avec une paire de bottes mais qu'on voyait encore la paire de bottes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé celle-ci. Alors je ne sais plus combien elle m'a coûté malheureusement. Je vais peut-être pouvoir le déduire parce que je sais que tout ce que j'ai acheté chez elle m'a coûté 19 €. Je vais retrouver ça avec un gros pull et une paire de boots. Ça va être trop beau. Il est vraiment en train de se mettre à pleuvoir. J'ai envie de retourner dans le sud. Ensuite, toujours dans ma folie du vert, j'ai trouvé cette petite pince trop belle chez... toujours chez Bonjour Jeannot d'ailleurs. C'est une pince verte comme ça avec des petits reflets, enfin c'est pas des reflets mais genre un peu des... Je sais pas comment appeler ça mais des petites lignes blanches dedans. Texturisées. Non, c'est pas texturisé. Bon, je sais plus. J'ai vu du coup la couleur verte et je me suis dit ça va être trop beau étant donné que je suis brune. Ça colle très bien. Il me semble que les barrettes c'était 6 €, donc elle m'a coûté 6 €. Ça je m'en rappelle. Ensuite, regardez ce que je me suis acheté. Je trouve ça trop beau. Des bas en dentelle blanc. Genre un peu des chaussettes hautes en fait, mais ça va être juste trop beau avec une paire de ballerines ou une paire de bottes. Regardez. Est-ce que c'est pas trop beau? Il me semble que c'était 5 ou 6 €. Donc ça voudrait dire que là on est déjà genre à 10. Bah non c'est pas possible. Ça voudrait dire qu'on est déjà à 12. Donc la jupe elle m'a vraiment pas coûté cher en fait. Je vois pas comment c'est possible. Enfin bref, vraiment pour le tout j'en ai eu pour 19 €. Ça j'ai le ticket donc j'ai la preuve. Ah si je sais.
En fait, c'est parce que le dernier article, c'est un chouchou en tulle et elle me l'a offert. Ça veut dire que la jupe, elle m'a... Bah en fait, la jupe, elle m'a quand même pas coûté cher du coup, puisque ça, si c'est 12 en tout, ça fait 7 € la jupe. Bon, bref. En tout cas, elle est trop mignonne, elle m'a offert un chouchou. Regardez comment il est trop beau. Voilà pour mes achats chez Bonjour Jeannot. J'ai envie de vous dire, en même temps, voilà pour mes achats. J'ai fini de vous montrer mes achats à Marseille. C'est quand même des achats assez variés. On a des vêtements, des accessoires. Comme je vous ai dit, du coup, mon copain a trouvé lui pas mal de maillots de foot, etc. Il est vraiment revenu avec une valise en plus qu'on a acheté à Emmaüs au passage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'était trop cool de filmer ce 6e épisode de cette série. Où est-ce qu'on va pour le 7e? Je me le demande. J'attends vos retours dans les commentaires. Je veux savoir où vous voulez que j'aille. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!